3 mois après le démarrage des activités sur le terrain, le comité de pilotage stratégique du projet Gapadou a tenu comme prévu son premier atelier. Le dit atelier s'est déroulé à Djougou et a connu la présence de tous les membres de ce comité que le délégué national de Planète Urgence n'a pas manqué de saluer. Et je voudrais ici remercier beaucoup les deux présidents de ces deux ONG, Bev ONG que vous connaissez très bien, et puis Nima Benin, le président de Nima Benin, que vous connaissez également. Je pense qu'on a déjà tenu une réunion ensemble. Et remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, mes chers collaborateurs de Planète Urgence, pour vraiment cette séance. L'objectif de cette séance, c'est vraiment d'échanger sur ce projet et de lancer les perspectives, de vous faire le point des activités et de lancer les perspectives, de recueillir vos apports. Et c'est ça en réalité qui est la dynamique du comité stratégique. Le chargé de projet nous rappelle ici le rôle et la mission de ce comité de pilotage stratégique. Ce matin, il y a eu la séance du comité de pilotage stratégique. Il faut dire que sur le projet, nous avons 2 comités qui sont prévus pour être installés pour suivre la mise en œuvre des activités du projet. Donc, il y a le comité de pilotage opérationnel dont les séances se tiennent en équipe restreinte. Il y a également le comité de pilotage stratégique où les représentants des différents acteurs sur le projet sont pris en compte pour voir comment les activités qui sont en train d'être mises en œuvre évoluent. Donc, en début de projet, il y a un atelier qui est prévu et également en fin d'année, sur les 3 ans, cela va se répéter. Alors, ce matin, c'était la première activité, le premier atelier du comité de pilotage stratégique où on a essayé d'apprécier la mise en œuvre des activités sur le premier trimestre. Un point des activités qui révèle une évolution satisfaisante du projet Gapadou. La première activité, ça a été le consentement, la mise en place du consentement libre et informé que nous avons parcouru l'ensemble des acteurs dans le mois de janvier. Donc, l'ensemble de ces acteurs-là, les communes et les mairies, les directeurs d'école, les chefs d'arrondissement, les responsables communaux des eaux et forêts et chasse et les ATDA. Au mois de février, il y a eu le renforcement de capacité des pépiniéristes locaux pour pouvoir réaliser les pépinières, mais il est à souligner que 40 pépiniéristes ont été formés. 40 pépiniéristes ont été formés pour s'assurer que la technique de mise en pépinière des espèces locales a été un peu divulguée pour que, après l'action du projet, les gens continuent pas à avoir cette technique. Et parmi les 40 pépiniéristes, 12 ont été sélectionnés, donc 2 pépiniéristes par forêt sacrée pour pouvoir réaliser les pépinières du projet. À part ceci, nous avons effectué en février, dans cette même salle, le lancement officiel du projet Gapadou et voilà, avec l'ensemble des parties prenantes plus élargies. Au mois de mars, il y a eu plusieurs activités qui ont été réalisées. Et après la formation et l'appui des pépiniéristes, il y a eu début des mises en pépinière, la création des pépinières et le suivi des plans en pépinière. Et aussi en amont, ou en parallèle, il y a eu le début du recensement des reboiseurs. Donc, par l'impression des fiches, la mise à disposition de ces fiches auprès de tous les acteurs qui pourront recueillir tous ceux qui veulent faire du reboisement
en privé. À part ça, le recensement des comités locaux de gestion des forêts sacrées, avant de leur donner un appui en capacité de gestion au mois de mai, il faut quand même voir dans les comités quels sont les membres qui sont encore fonctionnels, discuter avec eux pour qu'ils mettent sur pied tous les membres qu'il faut avant de passer au renforcement de capacité. Et il faut aussi, avant de faire le reboisement au niveau de chaque forêt sacrée, il faut identifier les périmètres. Ça a commencé, voilà l'activité, et pour pouvoir mettre les ceintures vertes au niveau de chaque forestier et de chaque forêt sacrée. Et des activités de suivi ont poursuivi, notamment pour voir les plants mis en pépinière, est-ce qu'il y a eu de germination ou pas. À la sortie de cet atelier de pilotage stratégique du projet Gapadou, certains membres de ce comité n'ont pas manqué d'apprécier le niveau d'avancement et par la même occasion de dire leurs attentes. Il faut dire que c'est vrai, on vient de quitter la séance. On a parcouru ensemble avec les organisateurs et le projet parce que les gens nous ont présenté tout ce qu'ils ont pu mener pendant le premier trimestre, c'est-à-dire de janvier à mars. Vraiment, c'est impressionnant parce que quand tu prends les 3 résultats, que ce soit le résultat 1, le résultat 2, le résultat 3, les gens sont déjà à 100%. Donc aujourd'hui, notre souhait, c'est que ça peut être continuel pour tous les mois qui restent. Ça veut dire que le projet ira à terme à 100%. Ça, c'est un souhait. Il y a eu déjà une phase pilote qui a balisé le terrain. Et à la fin de ce trimestre que nous venons de boucler, un certain nombre d'activités ont été menées et ça donne espoir à voir ce qui a été déjà fait, le parcours qui a été fait au premier trimestre par rapport à ces volets que je viens de citer, ces axes que je viens de citer. Et il y a espoir que le projet prenne véritablement corps et que les objectifs soient atteints. Nos attentes par rapport au projet, c'est que les bénéficiaires à la fin du projet soient satisfaisantes parce que quand on fait un projet, c'est pour des bénéficiaires, c'est aussi pour l'environnement parce qu'il ne faut pas oublier que Gapadou, c'est l'environnement. Il faut qu'on sente qu'à la fin du projet, notre environnement qui tend déjà un peu vers le désert, qu'on retrouve notre environnement vert. Nos attentes, c'est déjà la contribution à la réduction ou à l'anéantissement, sinon à amoindrir les effets des changements climatiques et aussi à pouvoir contribuer à la promotion de nos richesses, de nos patrimoines culturels et cultuels. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est beaucoup plus les forêts sacrées qui sont appuyées, qui sont restaurées, et les activités qui y sont menées sont de nature à restaurer ces forêts-là et ont forcément une incidence sur la vie, sur le bien-être des communautés. On pourrait donc conclure que pour le moment, le projet Gapadou, mis en œuvre dans les communes de Djougou et Bassila, promet des résultats satisfaisants au grand bonheur des populations de ces communes et pour la préservation de l'écosystème.